À l'occasion de l'étape Île-de-France d'Expo Tour, un événement itinérant organisé par le distributeur spécialisé dans les courants faibles Francofa Eurodis, nous avons pu nous entretenir avec Jean-Michel Stringaro, chef du marché antenne de l'enseigne. Une occasion de faire un point sur le marché de la réception et de la distribution de la télévision, son évolution, mais aussi pour évoquer la modernisation de la plateforme TNT. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce deuxième plateau, nous allons parler de télévision. Et nous allons parler plus précisément du marché, de la réception de la télévision et de sa distribution. Et puis on évoquera aussi l'avenir de la télévision numérique terrestre, l'avenir de la TNT. Alors pour ce faire, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Jean-Michel Stringaro, qui est chef de marché antenne chez Francofa Eurodis. Alors ma première question d'ailleurs va être toute bête, Jean-Michel. Pouvez-vous nous dire ce que représente le périmètre de votre marché ? Alors déjà bonjour à tous, merci de m'accueillir. Si vous entendez par le périmètre de notre marché ce que chez Francofa Eurodis on distribue en matière d'antenne et quel type de marché on vise, j'aurais tendance à dire qu'on les vise tous. Hein. On est capable de proposer du matériel aussi bien pour le réseau que pour le collectif. On s'adresse aussi aux installateurs qui ont besoin de matériel pour l'individuel, donc pour la maison individuelle, mais on fait aussi de l'hospitality. On sait distribuer du matériel pour un EHPAD, de l'antenne au middleware en passant par même le téléviseur, parce qu'il faut du téléviseur un peu spécifique, on appelle mode hôtel ou mode hospitality. On fait des chantiers pour les bateaux. Donc là aussi, c'est une partie de l'antenne qui est un petit peu méconnue par l'antenniste lambda, on va dire, mais on a aussi des compétences et des spécificités pour équiper des antennes elles-mêmes un peu spécifiques. On a une bonne connaissance et une bonne compétence dans le domaine du camping-car. On saurait aussi livrer de l'antenne pour le camping-car. Donc voilà, je dirais que notre périmètre, il est l'antenne. L'antenne dans toute sa splendeur et sous toutes ses formes et sous toutes ses coutures. L'antenne au sens large. Ah, l'antenne au sens large. Et en termes de télédistribution, comment les choses ont bien évolué ces quelques années quelles solutions sont les plus commercialisées de nos jours? Alors en termes de télédistribution, ce qui a changé, le gros bouleversement et le gros événement qui a un peu bouleversé le métier de l'antenne, c'est l'IP. C'est la manière de pouvoir distribuer du signal autrement que par du coaxial. Voilà, avec tout ce que ça implique. Mais le métier de l'antenne, finalement, n'a pas tellement changé. Je veux dire, en antenne, on continue d'essayer de recevoir ou de réceptionner des chaînes de télé via un râteau, via une parabole, et on essaie de transformer ce signal-là pour qu'il soit véhiculé. Donc, à l'époque, par du coaxial, et de plus en plus maintenant avec des câbles qui sont plutôt des câbles cuivre, mais RJ45, voire même optiques. Donc effectivement, le métier s'est transformé parce qu'il ne faut plus être que spécialiste du câble coaxial, mais il faut avoir des compétences à la fois un petit peu informatiques, parce qu'on parle d'IP, et il faut surtout avoir des compétences en optique, parce qu'on va tirer de plus en plus de fibres optiques dans les... Sur les solutions GPON qui sont actuellement à la mode, si je puis dire. Alors, le GPON, c'est une des technologies qui peut être mise en avant. Ce n'est pas forcément la technologie qui est encore la plus connue. Elle mérite encore de faire son chemin, elle mérite d'être connue peut-être par le plus grand nombre. Mais le GPON, c'est effectivement... je dirais que c'est l'exemple type, c'est le cas d'école. Le GPON, c'est de l'antenne. À la base, il faut quand même faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire réceptionner un signal d'antenne pour avoir un TF1 à France 2 ou n'importe quelle autre chaîne. Il faut le transformer, mais au lieu de le véhiculer par du câble coaxial, on va le véhiculer à l'intérieur d'une grosse boîte qui elle-même va servir aussi à véhiculer d'autres métiers. Et c'est là où Francofa Eurodis est plutôt bien placé, parce qu'on est spécialiste de tout le courant faible. Et donc le GPON, c'est la manière de véhiculer non seulement l'antenne, la vidéosurveillance, l'alarme, tout ça sur une fibre optique. C'est ça, c'est l'intérêt en fait, c'est de pouvoir mutualiser un certain nombre de services sur le même fil, l'intérêt du GPON, c'est de distribuer les métiers qui existent sur une seule fibre.
Mais les métiers qui existent toujours de la manière dont ils ont toujours existé, quoi. C'est-à-dire qu'en antenne, on a toujours besoin d'un râteau, d'une parabole. En vidéosurveillance, il y aura toujours on parle de caméra. En sonorisation, on parle d'ampli. Enfin voilà. Mais le GPON, effectivement, c'est une technologie. C'est une corde de plus qu'il faut avoir à l'arc de l'antenniste. Parce que c'est l'avenir. C'est ça. Voilà. Mais ça demande des formations. Est-ce que les antennistes se forment assez facilement à ces nouvelles technologies? L'antenniste par excellence, c'est la personne qui a les yeux qui pétillent quand on lui parle de son métier. Hein. Donc oui, l'antenniste, il se forme. Et le gros... Et vous-même, évidemment, quand je dis forme, quand vous dites se forme, c'est que vous y participez. Le distributeur spécialiste que nous sommes courant faible se doit d'être à la page, c'est la moindre des choses, et on se doit d'accompagner nos clients, c'est ce qu'on fait. Je pense que c'est dans l'ADN de Francophone Euro 10. Peut-être que ce qui nous différencie d'un grossiste généraliste, et c'est pas péjoratif dans ma bouche être généraliste, c'est peut-être ses spécificités. Chez Francophone Euro 10, par exemple, on a une hotline technique de 7 personnes qui eux-mêmes on est accrédités à faire des formations. Donc vous avez un rôle essentiel pour je pense qu'on est une des briques, si je puis me permettre le terme, votre réseau. Oui, on peut être une des briques nécessaires pour faire évoluer un métier ou un autre, je le pense. Alors justement, vous parlez d'évolution, ça m'amène au sujet numéro 2 dont je voulais débattre avec vous, c'est le sujet de la modernisation de la TNT. Alors la TNT, c'est vrai qu'on se dit, la TNT, finalement, il y a d'autres vecteurs d'image, mais aujourd'hui, la TNT, c'est quand même, je crois que 50% des foyers français regardent. Un petit peu moins, mais... Un petit peu moins, mais regardent encore la TNT. Et puis il y en a un Français sur 5 en tout cas, qui n'a que la TNT pour recevoir la télévision. Donc c'est quand même important à plus d'un titre. Et on parle de modernisation de la TNT. C'est-à-dire, pour faire un peu court, l'introduction de l'interactivité qui manque sur la télévision linéaire hertzienne, et puis une amélioration de l'image avec la 4K et du son également. Alors pour vous, est-ce que cette modernisation de la TNT, pensez-vous qu'elle aura un impact sur votre marché? Oui, nécessairement elle aura un impact. Est-ce qu'elle aura un gros impact? J'en suis pas sûr. Oui, puisque comme vous le soulignez tout à l'heure, avant cette interview, ce n'est pas un switch-off, donc il n'y a pas un effet il n'y a pas de switch-off. Voilà. de boost conséquent, mais on peut imaginer quand même un trend positif, non? Alors, il y aura forcément du positif parce que ça va parler antenne et puis parce qu'on va parler d'événements. Et puis normalement, ça s'intègre, l'arrivée de cette nouvelle TNT s'intégrerait serait en phase du moins avec les JO de 2024. Complètement, c'est parce qu'on parle d'un événement et d'un événement avec qu'on va proposer de suivre avec des images encore plus belles sur des téléviseurs qui seront encore plus grands. Donc forcément, ça va faire ce qu'on appelle communément le buzz. Et parler d'antenne, c'est toujours bien. Je veux dire, donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Toutes ces nouvelles technologies. La 4K, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de joie, parce que c'est vrai que l'image est plus belle, mieux définie qu'une image haute définition. Par contre, ce sera des écrans de plus en plus grands. Ça se justifie. Certains téléspectateurs ont des écrans de plus en plus grands. Par contre, je ne m'attends pas à une révolution ou à ce qu'on a vécu en période de switch-off. Je pense que ce qui va se passer en 2024, ça ne doit être qu'une étape de ce qui va se passer de beaucoup plus gros et de beaucoup plus événementiel après 2024. Parce que si j'imagine, ou je ne peux pas croire que en France, on puisse continuer ad vitam aeternam à distribuer de la HD et de la haute définition. Donc à un moment donné, il y aura une bascule, et cette bascule-là, ça s'appelle un switch-off. Et quand on a un switch-off, il faut changer pas mal de choses, parce que le MPEG-5, l'Ultra HD, ne pourra pas être reçu sur des appareils qui sont uniquement MPEG-4. Et là, oui, effectivement, il y aura quelque chose de plutôt sympathique pour notre métier. Mais notre métier, c'est un éternel rebondissement. Le métier de l'antenne, c'est on croit qu'il meurt, il baisse, et il y a un événement, il y a une tempête, il y a un switch-off, il y a un machin, et bim, ça remonte. Il y a un changement de technologie, puis ça redescend, et puis ça remonte. Moi, je pense que un des événements, si je peux me permettre, qui aura lieu un jour ou l'autre, c'est
quand on va s'apercevoir que sur Internet, eh ben, la télé, elle peut tomber en panne, mais de manière colossale et je dirais presque départementale, voire régionale. Voire, il y a déjà eu des tensions. Il y a déjà eu des cas. La pandémie et les confinements par exemple, ont révélé les soucis. On risque assez rapidement, peut-être malheureusement ou heureusement pour l'antenniste, de s'apercevoir que le râteau, le bon vieux râteau, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir la télé et de manière hyper pérenne. Je peux vous raconter une anecdote, pas deux, mais une anecdote si vous voulez. En Angleterre, l'année dernière, je crois, une joueuse de tennis est arrivée assez loin à Wimbledon. Les matchs étaient proposés uniquement par un opérateur que l'on pouvait recevoir que par Internet, qui n'était pas distribué par les canaux traditionnels du satellite ou de la TNT. Il y a eu un engouement chez les Anglais. Il y a énormément de gens qui se sont connectés pour voir ce match. Résultat des courses, personne n'a pu voir le match parce que trop de monde sur le net. Ce qui n'arrive pas avec la TNT parce que ça ne peut pas arriver avec la TNT. Elle est robuste de ce point de vue-là. Et ça a été tellement scandaleux que l'opérateur Internet, on va dire, a rebasculé les droits vers un opérateur TNT. Donc le match a quand même pu être regardé par les téléspectateurs, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas se faire sur Internet. Voilà ce qui risque d'arriver et voilà le type d'événement qui risque de faire remonter un peu le râteau quand il baissera. Voilà. D'ailleurs, on observe effectivement que, pour d'autres raisons, mais la TNT rebondit de manière importante aux États-Unis. Aussi. Alors justement, vous savez qu'en France, tout comme moi, que la TNT est pérennisée jusqu'en 2030. Oui. En Angleterre, le gouvernement anglais a, allongé un peu le délai et nous en sommes aujourd'hui à 2035. Que pensez-vous de l'idée d'aller en France jusqu'en 2040 ? Je pense que c'est plutôt... on a plutôt même intérêt à y aller. L'anecdote dont je vous parle de la fameuse joueuse anglaise qui n'a pas pu être vue via Internet, mais qui a été vue via le râteau ou via un opérateur satellite, elle est significative. Peut-être même que c'est pour ça que l'Angleterre a décidé de passer. Peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais ça ne m'étonnerait pas. Peut-être qu'on a décidé de passer de 2030 à 2035 pour être un petit peu tranquille de ce côté-là. Vous savez, la télé, c'est important. Le prix de l'essence, c'est important, mais la télé, c'est important. Ne pas l'avoir, ça peut faire pas mal de mécontents, quoi. Et prendre le risque que tout aille bien, c'est faire confiance à la TNT, tout simplement. Donc, moi, je crois qu'on ira jusqu'en 2035, voire même plus. Eh bien, écoutez, espérons-le. Oui. Et puis, Jean-Michel, il faut bien que les choses ont une fin, donc je vais vous poser une dernière question. Vous connaissez la problématique des chaînes de TF1 qui ne sont plus diffusées sur le satellite, enfin sur TNT-SAT, sur le bouquet TNT-SAT. Avez-vous, des remontées d'informations, enfin de plaintes ou de vos clients à ce sujet ? Alors, nous, on n'a pas de clients particuliers. C'est-à-dire que notre métier, c'est de vendre des produits d'antenne à des installateurs d'antennes. Par contre, on voit beaucoup, évidemment, on a beaucoup de clients antennistes. Et ces gens-là, comme d'habitude, se plaignent énormément parce que c'est un métier qui est laissé pour compte, toujours, tout le temps. Donc là, il y a une guerre entre TF1 et Canal+. On se demande pourquoi d'ailleurs ça touche TNT-SAT, parce que TNT-SAT, c'est les chaînes gratuites de la TNT. Bon, on sait un peu pourquoi. Quand on est un problème commercial entre les deux groupes. C'est un problème commercial, mais il y a FranceSat, vous avez TF1 sur FranceSat. TNT-SAT, c'est la même chose que FranceSat. Donc pourquoi TF1 n'est pas sur TNT-SAT ? Que TF1 ne soit pas sur Canal+, moi je peux le comprendre, mais que TF1 ne soit pas sur TNT-SAT, je me pose des questions. Bon, voilà, je ne suis pas le seul. Maintenant, ce que je remarque, c'est que celui qui est le plus à plaindre, c'est l'antenniste. Parce que c'est lui qui a installé l'antenne. Et c'est à lui, c'est lui qui est en première ligne. C'est à lui qu'on reproche de ne plus avoir TF1. Quoi. Je veux dire, on ne pouvait pas aller expliquer à Mme Michu on ne pouvait pas lui expliquer pendant 3 semaines ou un mois et demi, qu'elle n'a pas vu Danser avec les stars depuis 2 mois, parce que TF1 blabla, parce que Canal+. Elle s'en fiche à un moment donné. Elle dit que c'est l'antenniste et que c'est lui, et je vous ai donné de l'argent
pour que j'ai TF1 et à cause de vous, j'ai pas TF1. Donc, on parle beaucoup de la guéguerre, du machin, du bidule, mais on ne dit jamais que l'antenniste, il est lésé dans cette histoire. Et c'est pas nouveau. Hein. À l'époque du switch-off, on a dit beaucoup de choses, on a dit plein de trucs, mais on a rarement parlé de l'installateur et de l'antenniste. C'est mon opinion. Voilà. Donc c'est une histoire triste, regrettable, mais elle est surtout triste et regrettable pour le consommateur et pour l'antenniste. Pour l'antenniste. Puis quant au téléspectateur, il a potentiellement l'alternative de FranceSat, mais ça ne se fait pas aussi simplement que ça. Alors, un, ça ne se fait pas aussi simplement que ça. Deux, il faut monter sur les toits parce qu'il faut changer d'orientation. Mais c'est une alternative qui est payante. Vous ne pouvez pas transformer, enfin, vous ne pouvez pas demander à un antenniste de monter sur un toit. Il faut régler la parabole, il faut effectivement... Et si vous êtes frontalier de l'Allemagne, par exemple, et que vous comprenez les chaînes allemandes et que vous parlez l'allemand, vous êtes sur Astra, vous avez TNT-Sat, vous avez TF1, France 2, France 3, mais vous avez aussi ARD, SW3, ProSieben et les chaînes allemandes. Si vous mettez sur France Sat, vous ne les avez plus. Vous voyez, donc il y a quand même tout un tas de choses qu'il faut faire et qu'il faut modifier. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en ligne de compte avant de décider de passer de TNT-Sat à France Sat. Moi, j'espère que ça va se résoudre là quand même, quoi. Qu'on aura un jour à nouveau TF1 sur TNT-Sat. Que TF1 soit plus sur Canal+. C'est une chaîne codée, on choisit de s'abonner ou pas s'abonner, quoi. Mais sur TNT-Sat, j'espère que qu'on va bientôt retrouver TF1 sur TNT-Sat au même titre qu'on l'a sur France Sat, tout simplement. Écoutez, je crois qu'il y a justement aujourd'hui une audience au tribunal en référé à ce sujet. Je pense que nous aurons le résultat très prochainement. Bon, attendons alors. Jean-Michel, merci encore une fois. Merci à vous. Et bon courage et bonne Expo Tour. Merci beaucoup.